Ok, tu as lu le titre, donc tu sais très bien de ce qu'on va parler. Tout le monde a une FX6, elle est incroyable comme machine, mais elle n'est pas pour moi. Alors d'abord, je vais mettre les choses au clair, hein. C'est pas une critique que je fais sur la FX6, c'est pas une critique contre Sony, au contraire les gars, j'ai encore et j'utilise toujours mon Sony A7R3. C'est toujours le boîtier que je kiffe le plus travailler avec pour tout ce qui est, pour être versatile, pour être flexible, pour être réactif, ok? C'est juste que quand tu montes un petit peu en gamme et que tu touches un petit peu dans ce qu'on appelle entre guillemets les caméras type cinéma, je t'expliquerai pourquoi on dit caméra cinéma, c'est tout simplement parce que c'est la manière de l'utiliser, la configuration, l'image, la qualité, bref, mais avec les nouveaux boîtiers, ben, c'est kiff maintenant. Mais bon, en fait, c'est pas pour ça, c'est vraiment pas une critique, c'est vraiment pour que tu puisses voir que depuis 2021 où j'ai acheté ma Blackmagic 6K Pro, et que j'ai donné mes raisons pourquoi je les ai achetés, malgré le fait que plein d'autres boîtiers soient sortis, ces raisons-là n'ont pas échangé en fait. Ces raisons-là sont restées solides, factuelles, basiques et super utiles. Donc quelles sont ces raisons? Je vais te les donner un petit peu en décortiquant. Pourquoi je n'ai pas un FX6 toujours en 2026 alors que tout le monde autour de moi, tous les vidéastes que je connais, même des photographes qui ne font des vidéos que pour Instagram, sont passés sur un FX6. À chaque fois que je dis et que je prends une discussion avec quelqu'un et je dis je vais changer de boîtier, c'est toujours la même chose. Ah, du coup, tu vas prendre un FX6? Du coup, je réponds non. Tu vas pas changer de boîtier. Du coup, je réponds si. Du coup, tu vas prendre un FX6. Et je suis obligé de dire non. Mais pourquoi tu prends pas un FX6? Même une fois, on m'a sorti ah, c'est parce que t'as pas la thune que tu ne peux pas t'acheter une FX6 et que tu ne changes pas de boîtier pour acheter une FX6. Vous vous rappelez du débat quand on disait que est-ce que iPhone ou Samsung, lequel était le mieux? Avoir un iPhone ou posséder un Samsung, et que du coup, quand tu disais que tu n'achetais pas d'iPhone, on te disait que c'était parce que tu n'avais pas d'argent, et que parfois, juste que ceux qui avaient le système Samsung, donc Android, étaient juste contents d'avoir la possibilité de pouvoir mettre une puce de plus de 200 Go dans leur téléphone, et plein d'autres fonctionnalités. Et ceux qui avaient l'iPhone, voilà, trouvaient d'autres manières de préciser, de formuler qu'ils étaient un petit peu l'élite et que ceux qui n'avaient pas l'iPhone, c'est des gens qui n'avaient pas ceci, pas d'argent, ce ne sont pas des gens qui sont dans le business, ce ne sont pas des artistes. Bref, chacun va y trouver son argument pour dire qu'il est meilleur que l'autre. Tu vois, cette période, c'est exactement la même quand la FX6 est sortie. Quand la FX6 est sortie et que tu n'avais pas une FX6 ou bien que tu n'étais pas chez Sony, que ce soit FX6, hein, c'est le même cas pour la FX3, la FX30, c'est la même chose. Ou un Sony A7R4 ou un Sony A7S3. En fait, dès que tu n'avais pas de Sony, les gens te regardaient en mode t'as pas compris c'est quoi la vidéo en fait. Parce que tout vidéaste, tout photographe qui se respecte, tout vidéaste de cette nouvelle ère doit être chez Sony en fait. Bon, Canon, ils ont très mis de vie de côté. Canon est resté un petit groupe à part, un peu It's for us, made by us, for us. Voilà, ça c'est que mon avis. Tout ce que je vous dis là n'est que mon avis, mon ressenti, ok? C'est pas un fait de vérité, c'est juste un témoignage, une expérience que je partage avec toi. Et je vais pas faire l'hypocrite, hein. Je vais pas faire du style non, le FX6 c'est pas un si bon boîtier que ça. Non, le FX6 il est juste génial. C'est un boîtier qui est exceptionnel. Si jamais on m'en donne un, bien évidemment que je dirais pas non. J'ai déjà essayé, j'ai passé une journée avec et c'était juste incroyable. Mais le point n'est pas là. Le FX6, c'est un très boîtier avec lequel tu peux faire énormément de choses. Clip, documentaire, tout ce qui est corporate haut de gamme, c'est devenu une norme d'avoir une FX6. L'image et la qualité, le rendu, tout le monde s'est beaucoup habitué à cette caméra-là parce que le marketing qu'ils ont fait dessus, stabilisation, autofocus, je crois qu'il est beaucoup plus léger que la caméra que j'ai. Le fait que tu pouvais avoir directement une sorte de configuration qui fasse très cinéma, ok, tu vois, et très portable, compact. Voilà, bref, un très bon boîtier. Cependant, il y a une petite pression qui s'est mise en place. Comme je te disais tout à l'heure, comme beaucoup de personnes ont commencé à montrer qu'ils avaient le FX6 sur les réseaux, ça a commencé à être la norme. Ça a commencé à être ce qu'il faut avoir. En gros, si tu n'as pas une FX6, en tout cas si tu n'es pas chez Sony, comme je t'ai dit au préalable, ça veut dire que tu n'as pas compris le game. Et ça rentrait même dans la manière de les traîner, tu vois. Un exemple, moi j'ai la Blackmagic 6K Pro. Quand je l'utilise, quand je fais de mes vidéos, je parle de la Blackmagic 6K Pro, ça n'intéresse personne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une caméra qui est en vogue, qui est trendy, que tout le monde utilise et que tout le monde a besoin d'avoir des informations dessus. Par contre, la FX6 a fait un très bon Sony, a fait un très bon coup marketing parce que ce boîtier-là est excellent, qui fait que tout le monde s'en est procuré un. Tous les youtubeurs, influenceurs s'en sont procurés un et vous ont fait un retour dessus. Ce qui a donné cette pression, ok, on va dire médiatique et réseau, et qui donne une sorte de pression d'achat. Tu as l'impression que ton prochain boîtier doit être le FX6.
Et surtout, ça te donne une certaine crédibilité en tant que professionnel. Tu arrives avec une FX6 sur un plateau, tout de suite, on te dit, tu es crédible, alors que tu n'as encore rien fait comme image. Mais, comme le boîtier est exceptionnel, du coup, à un moment, je me suis demandé si les gens ne choisissent pas leur matos par rapport à la pression sociale des réseaux, du marketing, ou s'ils choisissent vraiment un matériel qui est utile par rapport à leur manière de fonctionner, la manière qu'ils voient le monde, la manière qu'ils ont l'envie de retranscrire les images, de la méthode de travail, même de mouvement et de tout ça en fait. Ouais, je me demande vraiment s'il y a des gens qui n'ont pas acheté la FX6 juste parce que c'était stylé d'en avoir une. Bon, la vraie raison pour laquelle je n'ai pas une FX6, parce que les besoins que j'ai et que j'avais à l'époque, je vais être honnête, il est vrai, je n'avais pas l'argent. Je n'avais pas les flots de m'équiper en FX6 de manière complète pour ce que je voulais faire en tant que vidéaste. Laisse-moi bien t'expliquer. Tu vois, je vais te montrer ce que j'ai actuellement. J'ai la Blackmagic 6K Pro. Et pour un budget de 5000 €, j'ai pu me construire un pack complet pour faire tout ce que j'avais besoin de faire en termes de documentaire, de court-métrage. Je voulais avoir une caméra qui ait une excellente qualité d'image, facile à utiliser. Ça m'a permis d'apprendre à utiliser DaVinci en même temps, mais il y a certaines choses que je voulais que ma caméra puisse avoir. J'étais dans un processus d'expérimentation, d'exploration et d'amélioration. Comme je t'ai montré tout à l'heure, je l'ai, le Sony A7R III. Donc, quand tu fais de la vidéo et que tu es solo, et que tu as besoin d'être rapide, efficient, efficace, il faut que le boîtier soit léger, autofocus, stabilisation, bonne qualité, tout ce qui va avec, j'ai un boîtier pour le faire. Je l'ai, le A7R III. Je peux le faire aussi avec le GH5, mais la qualité sur le A7R III est beaucoup mieux. L'exploitation de ma colorimétrie, de ma maîtrise de la lumière, j'arrive de mieux en mieux à la gérer sur le Sony. Et en plus, ça me permet d'être raccord avec ce qui se fait sur les réseaux sociaux, et notamment sur YouTube. Donc, maintenant, je commence à faire toutes les autres vidéos que je fais avec ça. Cependant, quand je suis sur un projet qui nécessite une préparation, un temps d'adaptation, tournage, scène, être focus, j'ai le temps, et c'est surtout ça le plus primordial, quand j'ai le temps de préparer mon set, préparer ma lumière, et que du coup je peux contrôler ce qui se passe, je n'hésite pas à passer directement sur ma Blackmagic 6K Pro. Il n'est pas stabilisé, il n'a pas d'autofocus, et en plus, il y a un certain poids. Mais c'est tout ce dont tu as besoin pour faire de la réalisation. Si je voulais augmenter ma méthodologie, ma manière de faire, ma créativité, le rapport humain, le fait que j'avais un boîtier, que je devais me concentrer sur la mise au point, la stabilisation, ça me permet d'avoir un regard un peu plus humain et moins robotisé sur le rendu. Grâce au fait que je n'avais pas l'argent et que je me suis pris la Blackmagic 6K Pro, j'ai pu développer ma manière de filmer. J'ai pu mieux me concentrer sur ma prise de son, exploiter ma lumière, savoir gérer ma lumière, savoir gérer mon plan, mon cadrage, ma mise au point, elle n'est pas aléatoire, je sais ce que je veux que le spectateur retienne dans l'image, je prends plus de temps. Quand j'arrive sur un tournage et je sais que je dois set up ma caméra, je me suis posé. Je fais en sorte que le tournage se passe, même si des fois on va être un peu dans le rush, mais il faut toujours que l'image d'abord. Donc il est vrai que tu as beaucoup plus de marge d'erreur quand tu as un boîtier qui est en full manuel comme celui-ci. La raison pour laquelle je n'ai pas de FX6, déjà, premièrement parce que je n'avais pas l'argent, c'est vrai, mais aussi le fait de pouvoir me procurer une caméra abordable et qui a une superbe qualité m'a aidé à construire et à trouver ma méthode pour filmer, pour tourner, pour préparer mon set, préparer les tournages, préparer les cadrages, pour tout préparer en fait. Parce que je dois réfléchir 3 fois plus. C'est ça que je trouve qui est un peu dommage aujourd'hui avec certains boîtiers, parce que beaucoup sont rentrés dans cette génération de vidéastes avec des boîtiers super performants, mais quand je les vois leur méthode de travail, en fait ils en ont pas en fait. Le côté humain, le côté contact, le côté gestion du temps, gestion de l'environnement, ils l'ont pas en fait, parce qu'ils sont tous habitués à cette même expérimentation, c'est qu'ils retranscrivent exactement l'expérience qu'ils ont eue avec leur téléphone, qui fait dire je prends, je slide, je filme, parce que le téléphone va le faire, ils font la même chose avec leur boîtier. Je prends, je mets la carte, batterie, on, je mets les réglages que j'ai vus sur internet et boum, je filme. Il va tout faire, stabilisation, je tourne autour, voilà, les images sont stylées. Donc c'est vrai, on a un choix beaucoup plus ouvert et large sur le côté artistique. Mais regardez bien une chose, quand vous regardez un film, c'est quand il y a des imperfections que ça le rend humain. Quand c'est trop propre et c'est trop parfait, on dit que ça manque un peu d'âme. Donc l'un des plus grands pièges, c'est de croire que changer de caméra ou prendre une caméra que tout le monde utilise
et que tu as un rendu et que tu vois ce que tout le monde est capable de faire avec cette caméra-là, te fait croire que ça va te faire évoluer et t'améliorer. C'est pas forcément vrai à 80%. Parfois, tu vas te prendre une caméra que tu as vu que quelqu'un prend, bien que tout le monde en parle, et quand tu l'as en main, tu te rends compte que tes images sont nulles parce que tu ne maîtrises pas ta lumière, tu ne maîtrises pas ton cadrage, tu ne sais pas c'est quoi un plan 3/4, tu ne sais pas c'est quoi un plan coupé, tu ne sais pas, tu mets trop d'air au niveau du haut. Toutes ces petites erreurs-là qui, la caméra ne va pas compenser en fait. Et pour être honnête avec toi, tu sais que j'ai failli l'acheter. J'ai failli l'acheter. À un moment, je me suis dit, tu vas être tellement hors champ, hors cadre, pas faire comme les autres, tu vas encore te mettre dans cette position-là, Odell. Encore le mec qui fait pas comme tout le monde. Tes vidéos YouTube sont pas comme tout le monde, ton Instagram n'est pas comme tout le monde, tu t'habilles pas comme tout le monde, tu parles pas comme tout le monde, t'as pas les mêmes pensées que tout le monde, et t'as pas la même caméra que tout le monde. Au bout d'un moment, rentre dans les rangs en fait. Et j'ai eu cette pression-là de voir plus en plus de personnes autour de moi passer chez Sony et se prendre la FX6 ou la FX3 ou la FX30 et petit à petit voir que du style, si on t'appelle sur un tournage avec quelqu'un, le fait que tu n'es pas justement de Sony, on va pas t'appeler. C'est très bête les gars, mais c'est la vérité. Tout le monde est chez Sony. Donc quand tu as quelqu'un qui veut un doublon, il va chercher quelqu'un qui a un Sony aussi. Donc heureusement j'ai le A7R3, mais c'est toujours pas ça. La question c'était, t'as une FX6? Non. T'as quoi comme caméra en fait? Et là je disais, j'ai la Blackmagic 6K Pro. Et là tu sentais ah oui, parce que c'est pas une caméra qui est souvent utilisée. Donc j'ai vraiment été tenté de me l'acheter. Ouais, franchement pour juste rentrer dans les rangs. Mais vraiment. Et pour ne plus avoir cette comparaison entre ce que je fais et ce que font les autres. Cependant, ce que j'ai choisi de faire, c'est de rester sur les premières raisons pour lesquelles j'ai acheté ma Blackmagic 6K Pro. L'utilisation du codec, le bureau, la facilité pour utiliser la colorimétrie, le log sur ça, le RAW là, le bureau, c'est juste trop stylé à utiliser. Franchement, c'est plaisant à me dire que je n'ai pas à me prendre la tête. Je n'ai pas à être un très grand dans l'étalonnage et dans la colorimétrie pour sortir une belle image organique. Et c'est là mon point pour lequel j'ai préféré garder ma Blackmagic 6K Pro. C'est que pour ce qui me représente, ma création artistique, je trouve que l'image est beaucoup plus organique que numérique. Et je préfère regarder un film avec ce style, ce grain un peu plus humain, que d'avoir l'impression de regarder une fiction où tout est trop propre, très net et ça t'enlève le côté émotionnel, âme humaine. Tu vois ce que je veux dire? L'image de la Blackmagic 6K Pro se rapproche beaucoup pour moi à ce que je vois, comment je vois le monde, comment je vois la vie, comment je vois les choses en général. Et ça me permet d'être encore plus cohérent avec ce que je propose comme imagerie. Puisque quand je regarde mon image, j'ai la même sensation et la même impression de ce que j'ai vu à travers mes yeux. Donc, cérébralement, ça me rassure. Et comme je suis rassuré, ça me donne confiance. Et comme j'ai confiance, je fais plus, je produis plus, j'expose plus. Le meilleur matériel n'est pas le matériel que tout le monde a. Le meilleur matériel est celui qui est cohérent avec ton identité. Et comme j'étais dans cette recherche identitaire, j'étais dans cette recherche d'identité artistique, je savais qu'il fallait que je garde la 6K Pro parce que si j'avais changé de boîtier, il aurait fallu que je recommence à retrouver cette direction artistique que sans le savoir, j'avais déjà trouvé grâce à l'achat de mon boîtier, la Blackmagic 6K Pro. Si tu te demandes si tu dois acheter une caméra, si tu dois acheter telle caméra ou une autre, pose-toi une question. Est-ce que tu l'achètes pour toi, pour ton travail, ou juste pour flatter ton ego de dire que tu as cette caméra-là et tu passeras plus ton temps à la montrer plutôt qu'à travailler et faire des choses avec? Pose-toi cette question. Pourquoi tu as ta caméra?